Bonjour Anne Norman, nous sommes ensemble pour parler de votre livre Terre Ultime, où vous nous emmenez dans le monde du futur, pas si lointain que ça finalement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Ben oui, je suis partie du fait que la réalité virtuelle, qui est une des réalités qu'on côtoie quand même quotidiennement actuellement, prenait de plus en plus d'ampleur à un point tel que les gens oublient et s'écartent de la réalité tangible pour arriver dans une humanité qui n'est plus régie que par la réalité virtuelle, enfin quasi uniquement. Vous écrivez « Nous savons toujours apprécier la beauté, quelle que soit la société qui l'a produite. » Comment l'appréciez-vous? Ça, c'est une phrase que j'ai mise dans la bouche de quelqu'un d'assez cynique et qui est le conservateur à l'époque du Louvre. Il apprécie ce qu'il estime être beau suivant certains canons, donc acceptable aux yeux de la société qui fonctionne à cette époque-là. Mais qu'est-ce que c'est effectivement la beauté? Ça, c'est une grande question très philosophique et esthétique. Ça rejoint le fait qu'est-ce que le beau? Pour moi, je pense que d'abord, il n'y a pas de définition toute faite. Je pense que ça peut être à la fois personnel, culturel, mais surtout, c'est quelque chose qui nous touche. Alors vous imaginez une époque où plus rien de tactile n'est créé. Comment vous l'imaginez notre monde d'aujourd'hui et celui du futur? Alors notre monde d'aujourd'hui est un monde à cheval un peu entre les deux. Parce que si vous faites l'expérience sur même des adultes, mais aussi des jeunes, des adolescents, qui sont pris par leur téléphone ou par un écran, vous pouvez changer presque le décor qui est autour d'eux. Je crois qu'il y a une expérience qui a été menée. Ils ne le remarquent pas parce qu'ils sont entièrement absorbés dans une autre réalité. Vous décrivez la conscience comme la clé de tout. C'est vraiment le cas selon vous? Je pense que oui, à plusieurs niveaux. Il y a la conscience de ce que nous faisons, de la conséquence des actes et des choix que nous posons. Mais je pense aussi, et là c'est vrai que j'ai lu énormément de livres à ce sujet, des livres scientifiques, sur la nature même de la conscience. Et donc je pense qu'il y a là une porte à ouvrir qui va ouvrir un champ absolument immense. Si vous pouviez changer une seule chose dans le monde, ce serait quoi? La prise de conscience que ce que nous faisons quotidiennement a un impact, même les plus petites choses, et le respect probablement aussi. C'est-à-dire le respect de l'intégrité de l'autre sans renier sa propre liberté. En tant qu'historienne de l'art, comment voyez-vous l'art dans plusieurs années? Alors là, c'est très difficile à dire, parce que heureusement, ça reste un secteur libre, j'espère. L'art, je ne pourrais pas le définir. J'espère qu'il sera libre. J'espère qu'il sera authentique. À partir du moment où il est libre et authentique, qui je suis pour dire quelle forme il prendra? J'espère surtout ne pas pouvoir le deviner. Et si ça n'est pas le cas, si c'est de plus en plus canonisé et modélisé, eh bien, ce sera comme une production purement banale finalement d'objets qui font peut-être plaisir, mais voilà, qui n'auront pas beaucoup de choses à communiquer. Mais je pense qu'il y aura toujours des hommes, des êtres pour créer.